Ça fait partie des plus anciens graffitis que l'on ait à Pierrefonds, qui datent donc juste après la période de la construction. Regardez ici, on a un personnage en croix. Et c'est les prisonniers qui gravaient ça sur les murs alors? Probablement, oui. Et oui, il fallait bien passer le temps quand on était détenu dans des oubliettes. Changement de tour et changement d'époque, nous voici plusieurs centaines d'années plus tard. C'est une salle qui est dans la tour Alexandre. Et ici, on a plein de choses. On a d'abord ces dessins avec ces têtes couronnées. Et regardez, là, on a des personnages nus qui sont sur le mur. On sait que pendant cette époque-là, des gens venaient visiter le château alors même qu'il est en ruine. Car au XVIIe siècle, Louis XIII ordonne sa destruction. Le château va rester un simple vestige éventré où l'on peut venir laisser une trace sur les pierres. D'escalier en escalier, nous descendons dans les profondeurs du château pour visiter les caves. Regardez ici, on a un graffiti qui commémore les bombardements qu'il y a eu en août 1918 sur la ville de Pierrefonds au moment de la dernière offensive allemande. Abri pour les civils, le château jouera aussi plusieurs rôles militaires au fil de la Première Guerre mondiale. On trouve aussi des graffitis très contemporains au château de Pierrefonds. Ceux-là par contre sont strictement interdits et punis par la loi. Il arrive qu'Emma en découvre encore de nouveaux en se promenant dans le dédale de cette forteresse rebâtie par Viollet-le-Duc. Des traces du passé que l'équipe du château protège et garde secrètes. Pourtant, de très rares visites sont parfois organisées, alors restez à l'affût.